Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Dataflow en ce mercredi 12 mars 2025. Aujourd'hui, on va voir comment interpréter les chiffres de l'inflation de cet après-midi et je vous ferai une analyse du Bitcoin et de différentes cryptos. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et on commence tout de suite avec les chiffres de l'inflation. Donc nous, on attend une inflation en baisse. Ce que recherche la Fed, c'est à peu près 2,5 sur le corps et 2% sur l'annuel. Ça baissera clairement pas autant, mais j'espère que ça baissera, qu'on sera plutôt autour des 2,9 sur le corps et peut-être des 2,5 sur l'annuel. Ça serait vraiment extraordinaire. Donc pourquoi les chiffres de l'inflation sont si importants? Parce qu'une inflation en baisse veut dire une baisse des taux, et une baisse des taux veut dire une augmentation des liquidités. Et on passe tout de suite à une analyse du Bitcoin. Donc là, je suis en monthly sur le graphique du CME. Donc on peut voir qu'on pourrait avoir une divergence baissière qui s'active si jamais on finit le mois en dessous des 59,2 de RSI. Donc pourquoi? Parce que là, on a fait un plus haut, mais un plus haut plus bas sur le RSI par rapport à ce haut-là. Donc si jamais on casse cette ligne de coude sur le mois, et ben malheureusement, on ira sur les 52 RSI ou les 50 Fibonacci de toute la hausse. Ça donnerait un truc, je crois, autour des 60 000. Ouais, voilà, 65 000, ça nous intéresse vraiment pas. Moi, je vais vous montrer les zones qui sont importantes de tenir, comme je vous ai dit dans mes précédentes vidéos. Donc là, on peut voir que sur la session américaine d'avant-hier, on a fait un plus bas, comme je vous l'avais prédit, on irait sans doute chercher ce gap CME, et qu'après, sur la session asiatique, on a fait encore un plus bas pour aller chercher le MA200 et totalement combler ce gap daily, avant de repartir à la hausse sur le marché asiatique puis européen, refaire de nouveau une petite baisse avant le marché américain, et finalement repartir à la hausse hier. Donc on voit qu'on est en train de quand même créer une belle figure. Là, on a une épaule, tête, épaule, qu'on pourrait sans doute valider avec les chiffres de l'inflation cet après-midi. Ce qui peut très bien se passer, c'est qu'on fasse un double bottom. Même si on a des résultats positifs, le marché peut très bien nous faire un truc genre comme ça, avant de repartir à la hausse. Pourquoi il ferait ça? Parce que si on a des bons chiffres, tout le monde s'y attend, et donc tout le monde achètera sur cette zone-là. Et du coup là, il faut faire sortir les acheteurs du marché, et pour ça, il faut une baisse. Et donc une capitulation. Après ça, seulement, on peut remonter. Après, il peut totalement se passer autre chose. Dans un premier temps, sur les chiffres à 13h30, on peut exploser à la hausse, là, piéger tous les longs avant de revenir sur la ligne de coude, et là, piéger tous ces longs du coup, et finalement repartir à la hausse. Ça serait vraiment une validation parfaite de cette épaule, tête-épaule. Voilà, pour moi, c'est à peu près les deux possibilités, mais on peut tout aussi bien range pendant quelques heures avant d'exploser aussi. Mais bon, voilà, pour moi, il y aura des gros mouvements quand même sur ces chiffres de l'inflation, soit à la hausse, soit à la baisse, mais voilà, comme je vous l'ai dit et comme je vous l'ai montré, si les chiffres de l'inflation sont à la baisse, ce sera bénéfique pour les marchés crypto. Si on part à la hausse, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est bien sûr de combler ce gap CME avant d'aller casser du coup des plus hauts, et puis après, voilà, niveau par niveau, aller casser des plus hauts de plus en plus haut. Et pourquoi pas, si les chiffres sont vraiment bien, recréer une tendance à la hausse pour aller chercher du coup les 130 000. Donc ne vous faites pas piéger à FOMO. Si on explose à la hausse, comme je vous l'ai dit, il y a toujours des corrections qui arrivent après. Donc voilà, il vaut mieux racheter sur ces corrections ou sur la ligne de coude de la cassure de ces corrections. Donc là, on prend un plus haut correction, et là, on est sûr que sur cette cassure, par exemple, en 15 minutes, si la bougie finit au-dessus de cette ligne de coude, on est sûr de pouvoir acheter tranquillement, on met notre stop loss en dessous. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Dataflow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mais aussi à vous abonner, like et partager. Bonne journée. The truth.